Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la guerre et la résistance était une illusion? Aujourd'hui, derrière les discours officiels et les images diffusées en boucle, la réalité sur le terrain est bien différente. Dans l'Est de l'Europe, alors que la solidarité nationale se délite et que les gouvernements imposent leur volonté par la force, les citoyens se retrouvent dans un quotidien où la résistance ne se fait plus en foule, mais dans le silence, sous le poids des voitures qui roulent sans but ou des files de trains qui s'arrêtent brutalement. Face à la propagande, chacun navigue entre résignation et espoir d'un avenir meilleur. Derrière la façade, ce sont des familles qui s'inquiètent pour leur sécurité, des minorités stigmatisées, des travailleurs privés de leur emploi, et une méfiance grandissante vis-à-vis de toute information. Ignorer cette réalité cachée, c'est risquer d'être manipulé, de perdre ses repères, et surtout, sa capacité à agir pour soi et pour les siens. Explorons maintenant comment tout cela s'est mis en place, derrière les images officielles. Loin des projecteurs, une Europe orientale déchirée par des influences multiples tente de survivre dans l'ombre de ses puissants voisins. Ici, la réalité quotidienne échappe souvent aux images simplistes diffusées par l'actualité internationale. Depuis la chute du rideau de fer, de nouveaux murs invisibles se sont dressés. Tensions politiques, pressions économiques, identité nationale tiraillée. Entre l'Est fragmenté, la Russie qui souffle le chaud et le froid, et des voisins méfiants, la région ressemble à une mosaïque fissurée. Dans cette partie du monde, la résistance organisée semble s'être dissoute, étouffée par la lassitude des populations, les promesses non tenues et la crainte d'un lendemain incertain. Les élites, elles, jouent un jeu ambigu, oscillant entre l'intérêt national affiché et leurs propres alliances obscures, parfois avec Moscou, parfois avec l'Occident. Les institutions, autrefois piliers de confiance, vacillent. L'effondrement de cette confiance crée un vide. La peur prend la place de l'espoir, et la solidarité s'effrite. À travers des exemples concrets, des usines qui ferment, des emplois perdus, des familles dispersées, on comprend comment cette instabilité touche chaque foyer. Sous-estimer ce contexte, c'est risquer de passer à côté des véritables racines de l'instabilité actuelle et donc de notre propre vulnérabilité. Mais derrière ce chaos, un enjeu plus sournois se dessine. Le contrôle de l'information. Quand la réalité devient floue, qui tient vraiment les rênes? Aujourd'hui, dans les rues de Tbilissi ou de Kiev, la désinformation est partout. Elle circule dans les télégrammes privés, s'insinue dans les débats familiaux et se glisse même entre les lignes des médias officiels. La propagande ne se contente plus de soutenir un camp. Elle façonne la façon dont des millions de gens perçoivent la guerre, la crise économique ou même leurs propres voisins. Certains médias relayent sans filtre les discours des gouvernements, d'autres amplifient rumeurs et fake news. Le résultat? Une cacophonie où il devient presque impossible de démêler le vrai du faux. Dans ce contexte, il suffit d'un message viral, d'une preuve sortie de son contexte ou d'une statistique manipulée pour bouleverser des convictions, semer la peur ou rallumer d'anciennes rancœurs. Parfois, ce sont des groupes Telegram fermés qui deviennent les seules sources d'infos, alimentant un sentiment de méfiance généralisée. Quand l'économie vacille, quand l'insécurité monte, chaque info est scrutée, partagée, déformée. Certains finissent par douter de tout, jusqu'à leur propre mémoire. Ce brouillard permanent fragilise l'identité collective. Les repères historiques se brouillent, le lien social s'étiole. Pire encore, cette confusion ouvre la porte à la passivité ou à la division, laissant les citoyens vulnérables à toutes sortes de manipulations. Si l'on ne sait plus où est la vérité, comment agir? Comment défendre ses droits ou simplement protéger ceux qu'on aime? Face à cette confusion, quelles options restent aux citoyens pour préserver leur avenir? Si tout s'effondre, que reste-t-il à défendre? Dans ce paysage où les repères vacillent, les populations de l'Est européen, de Russie et des zones frontalières se replient peu à peu sur leur identité, leur communauté, cherchant une forme de stabilité dans le chaos. On assiste à la montée de groupes soudés par la peur de l'autre, la défiance envers l'inconnu, qu'il s'agisse du voisin, du gouvernement ou même des médias. Les institutions, déjà fragilisées par des années de crise, perdent leur légitimité.
Les citoyens, bombardés de fausses informations, doutent de tout. Les nouvelles officielles ne sont plus qu'un bruit de fond. On ne sait plus qui croire, ni même pourquoi il faudrait encore écouter. Ce climat de suspicion généralisée isole les pays, nourrit les tensions régionales et découpe la société en petits îlots méfiants. Certains se réfugient dans une routine quasi clandestine, redoutant chaque nouvelle annonce comme une menace supplémentaire. D'autres s'accrochent à ce qu'ils peuvent, la terre, la famille, des rituels quotidiens qui deviennent des actes de résistance. Il y en a même qui choisissent la résignation, préférant fermer les yeux pour ne plus voir la réalité. Mais tous ressentent ce même vertige, cette peur que, peu à peu, tout ce qui faisait société se délite. Laisser la défiance s'installer, c'est accepter que la fracture s'élargisse. C'est ouvrir la porte à de nouvelles crises, où la manipulation devient la norme, où l'on finit par ne plus rien défendre d'autre que sa propre survie. Pourtant, au cœur de cette instabilité, une question demeure. La crise peut-elle aussi devenir une opportunité pour repenser la solidarité et retrouver le goût de la vérité? Reprenez le contrôle de l'information et de votre destin. Face à la confusion et à la manipulation qui règnent, il est essentiel de cultiver un esprit critique. Première étape, questionnez toujours la source d'une information. Qui parle? Dans quel intérêt? Par exemple, dans l'Est européen, des citoyens ont appris à décrypter les récits officiels, à contraster les versions russes et locales et à repérer les signes de propagande. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour ne pas subir l'histoire. Deuxième clé, l'engagement local. Malgré la peur ou la résignation, des collectifs citoyens ont émergé, organisant entraide et résistance discrète, loin des projecteurs. L'exemple de ces réseaux de solidarité, capables de s'organiser même sous surveillance, prouve que la résilience naît de liens concrets, pas de slogans. À travers l'action locale, on retrouve du sens et une certaine maîtrise sur son quotidien. Troisième point, la jeunesse et les initiatives indépendantes. Des jeunes refusent le fatalisme. Ils créent des médias alternatifs, des plateformes d'échange d'informations, et utilisent la technologie pour contourner la censure. Leur créativité, leur capacité à mobiliser et à s'adapter, redonnent de l'espoir aux générations plus âgées. Ne rien faire, c'est laisser d'autres écrire à votre place le récit de votre vie. Mais chaque action, même modeste, construit un avenir plus juste, plus lucide. En comprenant ces dynamiques, vous pouvez changer votre rapport au monde et influencer votre environnement. La vraie résistance commence maintenant. Que ferez-vous? Parce que, finalement, face à la complexité étouffante de ces rapports de force, à la désinformation qui s'infiltre jusque dans nos conversations les plus banales, chacun de nous se retrouve devant un choix. Pas celui de prendre les armes, mais celui de s'informer, de questionner, d'aller au-delà des discours tout faits. Comme on l'a vu, la vérité n'est jamais livrée clé en main. Elle se construit, elle se cherche, parfois même au prix du doute et de l'inconfort. Regardez la réalité à l'Est, les histoires d'Alexei Miller, les voix d'experts, la vie quotidienne qui continue malgré la peur, l'incertitude et la propagande. Derrière les communiqués officiels et l'agitation médiatique, il y a des familles, des voisins, des travailleurs qui, chaque jour, doivent distinguer le vrai du faux pour survivre, pour protéger ce qui leur reste de liberté. Ce n'est pas un affrontement spectaculaire, ni un justicier masqué contre le mal. C'est une résistance silencieuse, patiente, qui s'exprime dans le simple fait de rester humain, de se serrer les coudes, de refuser l'indifférence. Mais prenez garde. Si nous baissons la garde, si nous laissons les discours extrêmes, la peur et la manipulation façonner notre vision du monde, nous risquons de perdre bien plus que l'accès à une information fiable. Nous risquons d'abandonner notre propre capacité à discerner, à agir pour préserver nos libertés et celles de nos proches. C'est ici que tout commence, dans votre choix de rester curieux, de croiser les sources, de dialoguer, de ne pas céder à la facilité. Alors, que pouvez-vous faire, vous, maintenant? Restez vigilant. Interrogez ce que l'on vous présente comme des vérités absolues. Allez chercher d'autres points de vue, discutez avec ceux qui ne pensent pas comme vous.
C'est dans cette démarche collective, quotidienne, que naît la véritable résistance. Le futur n'est écrit nulle part ailleurs que dans notre capacité à nous mobiliser, à agir, à refuser le renoncement. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. N'oubliez pas, la résistance ne s'arrête jamais, elle se vit, ici et maintenant.